Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. On reçoit Maxime Gagnon, qui est intervenant psychosocial à l'ANCRE, que vous connaissez déjà. Maxime, aujourd'hui, on va parler de dépression. Oui, la dépression. On va commencer par parler de ce que tout le monde peut rencontrer. Tout le monde peut avoir une tristesse, avoir des petites déprimes. Les blues. Des blues, parce qu'on a une voiture de brisée, on ne savait pas que ça allait arriver, 500 $. Là, on déprime un petit peu 3-4 jours, mais on revient à la normale. C'est ça qui est dans la société normale, on revient. Par contre, il y a d'autres gens qui vont vivre ça de façon beaucoup plus intense et d'une façon très prolongée, qui va avoir un impact sur différentes sphères de sa vie, c'est-à-dire sur la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère sociale. Et là, c'est là qu'on commence à éprouver certains troubles de fonctionnement. Si je vous parle de la dépression majeure, dépression majeure, c'est vraiment, on tombe là, dans le creux. Là. Et c'est une personne qui va ne plus avoir aucune possibilité de fonctionner normalement dans la vie de tous les jours. On reste à la maison, on n'a pas envie de rien faire, on ne veut plus mettre le nez dehors. Non. On est assis, puis c'est déjà trop. Là. Effectivement. On éprouve des symptômes physiques. On est fatigué, on n'a plus de concentration, on a un sentiment de culpabilité. Ça, c'est pour les symptômes psychologiques. On se sent inadéquat, on a des difficultés à se concentrer sur une tâche. Les symptômes physiques, bien là, on a la fatigue, manque d'énergie, problème de sommeil, problème d'alimentation au niveau de l'hygiène alimentaire. On va manger beaucoup ou on va manger très peu. Donc, c'est tous ces symptômes-là qui vont nous amener à la dépression. Et il ne faut pas minimiser ces symptômes-là parce que vous savez que si vous éprouvez 5 symptômes, au moins durant 2 semaines, il y a le drapeau rouge qui doit s'allumer. Se questionner à savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, pratiquement aller consulter un professionnel pour voir, pour minimiser l'impact que ça va avoir dans notre vie. Oui, parce que ça ne peut pas aller en s'améliorant si on n'est pas suivi. Là. Non. C'est rare. Le pire, on s'en va vers le pire. Donc, il y a plusieurs formes de dépression. Il y a la dépression sévère. Donc, on rentre dans un bas fond, si on veut, qui va durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Oh! Oui, c'est tout aussi long que ça. La personne revient à la normale avec de l'aide médicamenteuse ou encore psychologique. Et là, elle peut continuer sa vie normalement sans qu'il y ait d'autres épisodes. Par contre, cette personne-là, qui éprouve un épisode de dépression sévère, a 50 plus de risque de reconnaître un autre épisode de dépression majeure dans sa vie. Donc, si elle reconnaît un deuxième épisode ou elle vit un deuxième épisode, on va appeler ça la dépression récurrente. OK. Donc, on rentre en dépression, on est bien 8, 10, 12, 14 mois, on retombe dans une autre dépression, on fonctionne normalement et on retombe. Donc, c'est récurrent. Il y a un risque, là. Il y a un risque. Aussitôt qu'on a vécu un premier épisode, il y a un risque de 50 de récidive. Et il y a un autre problème de dépression qui est, on les appelle chroniques. C'est-à-dire que la personne n'a pas un creux très, très profond, sauf qu'elle est toujours en dessous de la barre de l'état normal. C'est toujours la personne qui va être « Comment ça va? » « Ouais, bof. » Tu sais, il n'est pas extrêmement malheureux, c'est pas incapacitant, mais il est toujours morose. C'est toujours bof. Ce qui est vraiment contraignant parce que ça peut durer des décennies. La personne peut être constamment dans cet état-là. C'est dur à vivre, ça. C'est extrêmement dur à vivre, là, être le conjoint ou le parent d'une personne qui n'a jamais de haille, qui n'a jamais de joie ou qui est toujours sous la limite
de l'humeur normale qu'on rencontre chez les personnes. Ben, c'est quelqu'un de stable, mais pas dans le bon sens. Stable, mais en dessous. En dessous, de, c'est ça. de la coche. Il y a évidemment d'autres types de dépression, dépression mixte. Donc, c'est une dépression qui s'accompagne d'une anxiété. Ah. Donc, elle a les deux. Donc, ce que ça entraîne, l'anxiété, on l'avait déjà vu, un repli sur soi-même, l'isolement. On ne veut plus voir les autres personnes, les activités sociales prennent le bord. Et la personne, en plus, vit de la dépression. Il y a des dépressions saisonnières. On va rentrer dedans là, bientôt. Avec l'hiver. Avec l'hiver, le mois de novembre, les journées raccourcissent. On sort le matin pour aller travailler, il fait noir. On sort des fois, il fait noir. Cet été, on n'a pas eu un super été. Un été très ensoleillé. Et c'est ça. D'être privé de soleil, ça fait qu'on ne sécrète pas de mélatonine. Puis la mélatonine nous permet un mieux-être, favorise le sommeil, etc. Et on sait que les personnes dépressives ont des problèmes de sommeil, d'insomnie. Il y a aussi la dépression postnatale. Ah oui, ça, on en a entendu parler. Ça. Oui, on en entend souvent parler. Habituellement, ça survient 6 mois après l'accouchement. Ah, si long? Oui, ça peut être tout de suite après l'accouchement, mais généralement, c'est 6 mois. Le temps de réaliser, puis le temps d'être confronté aux nuits blanches, etc. La personne peut tomber en état dépressif. Donc, évidemment, ça dépend. On peut toujours avoir des soins médicaux ou psychiatriques, avoir des médicaments, mais si on allaite, il faut éviter. On attend que l'allaitement soit terminé, puis là, on peut avoir recours à des médicaments. Ça peut être difficile à passer, là. Oui, ça peut être très difficile avec le nouveau-né, etc. On se sent coupable d'être comme ça. De toute façon, toutes les personnes qui vivent de la dépression se sentent coupables. Puis, on va en arriver justement avec l'entourage, comment ils peuvent réagir. C'est de ne pas arriver avec des phrases, « ben voyons, tu as tout dans la vie pour toi. Hein? Pourquoi? » C'est des phrases faciles là, qui viennent tout de suite, « ben voyons, ressaisis-toi. » Oui, bouge-toi, ça. secoue-toi, sors dehors, va marcher. Tu sais, plein de phrases déjà surfaites qui amènent la personne à se retrouver dans son adéquation. Elle se dit, ben coudonc, c'est vrai que je suis pas normal. Ça l'aide pas du tout. Tu se faire dire, prends soin de toi, puis fais quelque chose, là. Ouais. Pour des gens qui sont en dépression, c'est comme trop demandé, là. Oui, c'est trop demandé. La personne est incapable. Elle vit son malheur d'une façon intense. Elle ne voit pas la fin des choses. Elle se dit, je suis condamné à vivre ça et de vitam aeternam. Donc, pour elle, c'est pas le temps de dire allez. J'ai même vu des gens dire prends un petit coup. Non, surtout pas, hein? Parce qu'on sait que l'alcool, c'est un dépresseur. Oui, ça aide pas. Hein? C'est une bizarre d'idée. C'est pas la meilleure chose à proposer à quelqu'un. Donc, les facteurs de risque, oui. Il y a des facteurs individuels. L'hérédité. Oui, encore une fois. Encore, on revient toujours avec l'hérédité. Si dans notre famille, mon oncle a été dans une phase dépressive, ma tante, mon père, mon grand-père, plus il y en a, plus on risque de souffrir de la maladie dépressive. Si j'ai un frère jumeau, j'ai 50 plus de risque, moi aussi, d'être sujet à la dépression. Donc, il y a des facteurs individuels, puis aussi la maladie qui rentre en ligne de compte. Si j'ai le cancer, évidemment. Oui, mais... Si j'ai le cancer. L'arthrite, qui peut être vraiment plate, là, tu sais, mais une personne qui souffre d'arthrite rhumatoïde dans les genoux, dans les jambes, dans les mains, ça vient fatigant, puis ça peut occasionner là, une forme de dépression. Les facteurs sociaux, évidemment, sont une perte d'emploi. Si on a un deuil, si on a une séparation, ce sont des éléments déclencheurs qui peuvent nous amener à vivre de la dépression. Et il y a aussi les facteurs environnementaux. Quand je parle d'environnementaux, je parle surtout d'alcool et drogue. Ah, d'accord. On consomme de l'alcool sur une durée prolongée. C'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dépresseur. La personne
sentira pas mieux. Là. Puis c'est un peu insidieux parce que pour se sortir de ça, elle prend de l'alcool, elle se sent mieux un petit bout de temps, mais le lendemain matin, quand elle se réveille, ça va pas mieux. Non, le Et problème là, est toujours on là. répète. Merci beaucoup, Maxime Gagnon. Ben oui, c'est déjà tout pour Oh! aujourd'hui. J'ai vu votre surprise Mais dans le je veux visage. je peux-tu donner juste une petite chose? Oui, Ne soyez pas les intervenants. Les proches ne sont pas des intervenants et essayez de plus responsabiliser la personne à se prendre en charge. Accompagnez-la avec bienveillance, avec confiance, avec beaucoup d'amour. alors si vous avez besoin de conseils, les gens de l'encre sont là pour vous aider aussi. Donc, vous pouvez contacter Maxime et toute l'équipe de l'encre très, très facilement à Montmagny. Merci. Ça m'a fait plaisir, Marie-Ève. On se reparle dans 2 semaines. Parfait. Ancrez-vous. Une présentation de l'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.